Cette leçon a été préparée dans le cadre du cours hybride Mécanique des matériaux 1 du programme de génie civil de l'Université d'Ottawa. Leçon 5.2 Système de membrure axiale. Plan de cours. Calcul des déplacements si on a un système de membrure axiale. Et système hyperstatique. Calcul des déplacements si on a un système de membrure axiale. Plusieurs structures sont composées d'un système de membrure axiale. Par exemple, le problème qui est montré dans la figure de gauche est un problème où on a une structure où on a un système de membrure axiale. Pour résoudre ces types de problèmes, on va suivre trois étapes. Pour la première étape, on va utiliser la statique pour trouver les forces internes axiales dans les membrures axiales, c'est-à-dire on va utiliser la somme des forces égale 0 et la somme des moments égale 0, les équations de la statique. Et avec ces équations, on va trouver nos forces internes dans les membrures axiales. 2. Sachant les forces internes axiales, je peux maintenant trouver l'élongation des diverses membrures axiales. Je vais appliquer les équations qu'on a vues dans la leçon 5.1. Alors, pour ce problème spécifique, je vais trouver l'élongation de l'élément 1 et l'élongation de l'élément 2. On voit ici qu'on utilise les forces calculées dans l'étape 1. Étape 3. Pour trouver le déplacement de divers points, on utilise la géométrie du système déformé. Et on se souvient du concept important de la compatibilité, qui dit que les membrures attachées doivent rester attachées. Si je me souviens de ce concept, je peux savoir que l'élongation des diverses membrures est égale au déplacement de l'attache aux connexions de ces membrures aux poutres. Alors, pour l'élément 1 qui est attaché au point 1A sur la poutre, je sais que le déplacement au point A est égal à l'élongation de cet élément 1. Similairement, pour cette membrure 2, qui a une élongation interne due à une force axiale et qui est attachée au point B de la poutre, je sais que le déplacement au point B de la poutre égale l'élongation de cet élément. Alors, l'élongation E égale le déplacement de l'attache. Pour une poutre rigide, elle ne se déforme pas, mais peut avoir un déplacement ou une rotation. Alors, si ce coin se déplace et ce coin se déplace, on a une certaine rotation. Alors, comment je trouve le déplacement à n'importe quel point intermédiaire? Je vais utiliser la géométrie du système. Alors, dans ce problème très simple, si cette poutre est une poutre rigide, il n'y a pas de déformation, mais il y a une rotation, on peut trouver le déplacement au point C en utilisant les triangles similaires. Pour cet autre exemple qui est montré sur le côté droit, je vois que si je peux déterminer l'élongation de ce câble, je peux connaître le déplacement à ce point C de la poutre rigide et je peux trouver n'importe quel autre déplacement si je peux trouver une relation entre les divers déplacements en utilisant la géométrie du système déformé. Alors je dois estimer c'est quoi la forme du système déformé et ensuite si je sais la valeur de un des déplacements, je peux trouver n'importe quel autre déplacement. Système hyperstatique. On peut subdiviser les problèmes qu'on va voir avec les systèmes axiaux en des problèmes isostatiques et des problèmes hyperstatiques. La distinction entre les deux, c'est que pour les problèmes et les systèmes isostatiques, les équations d'équilibre suffisent pour résoudre les inconnus. C'est-à-dire, je peux utiliser les trois équations d'équilibre pour trouver les forces internes dans n'importe quel élément de cette membrure axiale. Cependant, si on ajoute une nouvelle réaction, dans ce cas, les équations d'équilibre ne suffisent pas pour résoudre le problème. Ainsi, pour les systèmes hyperstatiques, on a besoin des équations d'équilibre plus d'autres équations qu'on appelle des équations de compatibilité. Les étapes de résolution des systèmes hyperstatiques axiales sont montrées dans cette figure. L'étape 1. On va utiliser les équations d'équilibre et considérer le DCA de la structure entière pour trouver les relations entre les forces internes inconnues. C'est-à-dire,
je vais prendre la structure et je vais utiliser les équations d'équilibre pour trouver des relations entre les forces internes développées dans les divers éléments. Étape 2. Relation force-déplacement. On va trouver l'élongation de chaque membrure axiale en termes de sa force interne. On note que dans l'étape 1, on a des équations qui sont en termes des forces. F1, F2, F3, etc. Même chose. Les relations force-déplacement, les diverses élongations vont être en termes de ces mêmes forces. Je connais la longueur, l'aire et le module de chaque élément, alors les seuls inconnus sont les forces. Étape 3. Géométrie des déplacements. On étudie le système et on utilise la géométrie déformée pour trouver des relations entre les divers déplacements E. On peut avoir 3 cas, comme il va être expliqué dans les diapositives qui suivent. Étape 4. On utilise les relations de l'étape 2 et on les incorpore dans les relations de l'étape 3. Alors on va prendre toutes ces élongations et on va les mettre dans ces relations entre les diverses élongations et on va avoir une nouvelle équation qu'on appelle une équation de compatibilité. Ainsi, on peut utiliser les équations de l'étape 4 plus les équations de l'étape 1 pour avoir la solution. Voici les 3 types de problèmes hyperstatiques axiales que vous pouvez avoir. Le cas 1, vous avez des membrures coaxiales. Par exemple, vous avez un tuyau d'un certain matériau et un cœur ou un noyau d'un autre type de matériau, comme il est montré dans cette figure. Et ces deux éléments sont attachés ensemble et on a une force axiale, où il y a un petit espace entre les deux éléments. Et on veut trouver c'est quoi l'élongation du système. Ce système est hyperstatique. Je ne peux pas le résoudre juste en utilisant les équations d'équilibre. Alors je dois trouver une nouvelle équation de compatibilité. Voici les étapes à suivre. Premièrement, je vais considérer le DCL de la structure entière et trouver une équation en utilisant l'équilibre. Alors, la charge P est connue, c'est la charge qui est appliquée sur l'élément. Les forces internes F1 et F2 sont nos inconnus. Je vais trouver une relation juste en appliquant la somme des forces en Y égale 0. Ensuite, je vais trouver les élongations dans les éléments 1 et 2. On voit que l'élongation 1 et l'élongation 2 sont en termes des forces F1 et F2 inconnues. 3. Je vais appliquer la compatibilité. Si j'examine ce système, on voit que les deux éléments sont attachés. Alors, la compatibilité dit, parce que les deux éléments sont attachés, l'élongation du système doit correspondre pour les deux éléments. C'est-à-dire, mon équation de compatibilité va être que l'élongation 1 doit être égale à l'élongation 2. Si j'ai une situation où j'ai un espace, l'équation de compatibilité va simplement être l'élongation 1 plus l'espace égale l'élongation 2. On voit qu'on peut prendre ces équations développées pour les diverses élongations et mettre ça dans cette nouvelle relation pour avoir une nouvelle équation de compatibilité qui est en termes des forces F1 et F2. Si on combine l'équation 1 et l'équation 2, on aura deux équations et deux inconnues et on peut résoudre le problème. Voici d'autres exemples qui rentrent dans cette catégorie de problèmes. On note ici pour le schéma qui est montré à droite qu'on a une poutre rigide avec des membrures qui sont placées symétriquement et une force axiale qui est appliquée symétriquement. Si ce n'est pas le cas, le problème on va avoir une différente méthode de résolution pour ce problème. Cas 2. Membrure axiale en série, comme il est montré dans les figures ici. On peut distinguer la méthode de résolution en deux méthodes. Le type de problème 1, c'est si on a deux éléments en série. La méthodologie que je vais montrer pour ce type de problème s'applique seulement si on a deux éléments en série. Le type de problème 2, c'est si on a 3 ou plus éléments en série. La méthodologie que je vais montrer pour ce type de problème 2 s'applique pour n'importe quel système. Si c'est 2, 3, 4, etc. Mais normalement, on va l'utiliser si on a 3
ou plus éléments en série. Alors, pour le type 1, où on a deux éléments en série, comme il est montré dans ces figures, dans ce cas, on va utiliser la procédure suivante. Premièrement, on va considérer le DCL de la structure, et on va appliquer nos équations d'équilibre pour trouver l'équation 1. Alors, je vais prendre une zone ici, et je vais isoler, et je vais mettre mes forces internes, et je vais appliquer la somme des forces en Y égale 0 pour trouver une équation en termes de la charge externe appliquée et des forces inconnues F1 et F2. Ensuite, je vais trouver les équations qui nous donnent l'élongation 1 et l'élongation 2. On voit que ces deux équations vont être en termes des forces inconnues F1 et F2. Ensuite, on trouve une équation de compatibilité. Pour ce type de système, on sait qu'il y a une attache AC et il y a une attache sur l'autre côté A. Alors, l'élongation totale de ce système doit être égale à 0. Ceci nous donne l'équation de compatibilité. Et je peux mettre les relations E1 et E2 dans cette équation et combiner l'équation 1 et l'équation 2 pour résoudre pour nos deux inconnus F1 et F2. Si on avait un problème où on a un espace, dans ce cas, au lieu d'être égal à 0, on va mettre cette relation égale à l'espace. Le problème de type 2, c'est si on a trois éléments en série ou plus. Dans ce cas, la méthode de résolution va être que je vais prendre le problème et je vais le subdiviser en deux problèmes isostatiques équivalents. Si j'ajoute ces deux problèmes isostatiques, je vais revenir au problème hyperstatique. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais subdiviser ça en deux problèmes. Pour le premier problème, je vais enlever la réaction externe et je vais garder les charges externes sur mon système. Alors, ce que je vais faire, j'enlève cette réaction externe et je garde ces charges externes ici. Pour le deuxième problème, je vais enlever les charges externes et maintenant, je vais remplacer cette attache par une réaction externe que je vais appeler RA, comme il est montré dans ce deuxième schéma. Si j'ajoute ce premier problème isostatique à ce deuxième problème isostatique, je vais revenir au problème initial qu'on avait pour ce système hyperstatique. Je vais calculer l'élongation pour le sous-système 1. L'élongation totale va être l'élongation 1 plus l'élongation 2 plus l'élongation 3. Je peux trouver toutes ces élongations car il n'y a aucun inconnu. Ensuite, je vais trouver une élongation E', qui est une analyse sous l'effet de la réaction inconnue RA. On note encore que j'ai enlevé les charges externes et j'ai remplacé par une réaction externe. On peut calculer l'élongation totale en termes de cette réaction inconnue A. Ensuite, la compatibilité nous dit que l'élongation du premier système plus l'élongation du deuxième système doit être égale à 0, parce qu'en réalité, on a deux attaches. Alors, l'élongation totale doit certainement être égale à 0. Le seul inconnu dans cette équation de compatibilité va être cette réaction RA. Je peux résoudre pour la réaction R. Ensuite, on peut trouver les forces internes et on peut trouver les contraintes et les élongations. Le cas numéro 3, c'est si on a une poutre rigide plus des membrures axiales. Alors voici une poutre rigide et on a des membrures axiales. Mais le système est hyperstatique car on a plus que deux inconnus. Alors dans ce cas, on a un inconnu pour la force dans l'élément ici, l'élément 1, la force dans l'élément 2 et aussi on a trop de réactions ici à la tâche A. Alors on a seulement 3 équations d'équilibre et on a 4 inconnus. Ce système est hyperstatique. Alors, les inconnus sont les forces internes F1, F2 et les réactions. La méthode de résolution suit la même méthodologie qu'on vient de voir, seulement l'étape de compatibilité va être différente. Premièrement, on considère le DCL de la structure entière
et on va trouver une relation entre les diverses forces et la charge externe. Dans ce cas, on peut prendre la somme des moments de A et trouver notre première réaction, première équation, qui va être fonction des forces inconnues F1 et F2. Ensuite, on peut calculer l'élongation des éléments 1 et 2 en termes de ces mêmes forces inconnues F1 et F2. Ensuite, pour la compatibilité, on utilise les triangles semblables pour trouver une relation entre E1 et E2. Alors, je peux savoir que cette poutre rigide va déformer comme ça. Je sais comment trouver cette élongation et cette élongation. Alors, je peux trouver une relation en utilisant les triangles similaires entre l'élongation E2 et l'élongation E1. Et ensuite, je peux remplacer par ces formules ici et j'aurai une nouvelle équation qui est en termes des inconnus F1 et F2. Ensuite, en combinant l'équation 1 et l'équation 2, on peut résoudre pour les forces F1 et F2. Le type de problème 2, c'est on a au lieu d'une réaction, on a 3 forces inconnues dans les éléments 1, 2 et 3. Ce problème est hyperstatique parce que la force qui est appliquée n'est pas appliquée symétriquement et les membrures ne sont pas placées où les membrures ne sont pas placées symétriquement. Alors la force dans 1, 2 et 3 peut être différente. À cause de ça, le problème est dit hyperstatique. Dans ce cas, on a 3 inconnus, F1, F2 et F3. On commence par analysant le DCL de la structure entière. Je peux prendre la somme de moments de une des attaches et je vais avoir une équation qui est fonction des deux autres forces internes. Ensuite, je vais trouver l'élongation des divers éléments en termes des forces inconnues. Ensuite, je vais utiliser les triangles semblables pour trouver une relation entre les élongations 1, 2 et 3. Finalement, on résout pour les forces F1, F2 et F3 en utilisant les 3 équations qu'on vient de développer. Alors ici, on a 2 équations avec la somme des moments et la somme des forces en Y. Et ici, on a une 3e équation qui vient de la compatibilité. Pour les triangles semblables, on imagine la forme déformée de la structure. Et ça, c'est la fin de la leçon 5.2.